Une minute, une actu, des perspectives. Il y a 30 ans, le 15 février 1991, se constituait le groupe de Visegrad autour de la Hongrie, de la Pologne et de la Tchécoslovaquie. Ce groupe de 3 États membres devint vite un groupe à 4 États membres après le divorce de velours entre la République tchèque et la Slovaquie. Le nom de Visegrad est symbolique, il fait référence à l'alliance signée en 1335 par les rois centra-européens au château de Visegrad. Un château situé en Hongrie où se réunirent à nouveau les dirigeants de ces pays ce 15 février 1991. À cette époque, la grande famille européenne se retrouvait petit à petit, tandis que l'Europe centrale se tournait vers son futur avec ambition. La création du groupe de Visegrad avait alors pour but de faciliter la future intégration des pays d'Europe centrale à la communauté euro-atlantique à travers le renforcement de leur coopération au niveau politique, économique et culturel. Avec l'adhésion de ces pays à l'OTAN et à l'Union européenne entre 1999 et 2004, l'objectif initial de cette coopération fut atteint. Le groupe tombait alors petit à petit en désuétude malgré le développement d'outils intéressants tels que le Fonds de Visegrad. Mais c'est en 2015 avec la crise migratoire que ce groupe de Visegrad fit un retour au premier plan sur la scène européenne. En coordonnant leurs positions, les États du V4 parvinrent à tenir une position ferme face à la possible répartition obligatoire des migrants entre les pays de l'Union européenne. En France, le groupe de Visegrad est souvent perçu comme un outil de blocage dont l'unité doit être mise en cause. On l'a vu par exemple avec la stratégie d'Emmanuel Macron sur la question des travailleurs détachés. Pourtant, 30 ans après sa création, force est de constater que le groupe de Visegrad ne parvient que très rarement à construire une position commune sur des sujets d'envergure. En témoignent récemment les vétos polonais et hongrois sur le plan de relance européen, ou alors la position de la Hongrie vis-à-vis de la Russie. Le potentiel du groupe de Visegrad ne semble donc pas avoir été utilisé pleinement jusqu'à aujourd'hui, et pourtant du potentiel cette région en a. Plus de 60 millions d'habitants, des sociétés dynamiques, et des économies dont les taux de croissance étaient parmi les plus élevés de l'Union européenne avant la crise de la Covid. Le futur de l'Europe se jouera aussi en Europe centrale et l'unité du groupe de Visegrad pourrait bien s'avérer cruciale dans la redynamisation du projet européen. Et cette unité permettrait aux pays d'Europe centrale de voir leur importance et leur rôle grandir sur le plan européen ces prochaines années.